nous sommes le 27 janvier et vous êtes dans l'épisode 21 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Quelles sont les perspectives des secteurs vie et non-vie en France? Nous le verrons avec l'agence de notation Fitch Ratings. Alors que la mise en place de Solvabilité 2 est maintenant clairement définie, faut-il se pencher sur les risques financiers? Réponse dans ce JT. Enfin, nous reviendrons avec CCR sur le bilan des intempéries de la fin d'année qui vont un peu plus saler l'addition climatique de 2013. Quelles sont les perspectives des assurances vie et non-vie en France? Plusieurs éléments pèsent en effet sur ces deux segments. La semaine passée, l'agence de notation Fitch Ratings a détaillé les conclusions rendues en décembre dernier sur les secteurs non-vie et vie en France. Marc-Philippe Juliard revient pour News Assurance Pro sur les observations de l'agence. Nous avions une perspective négative sur le secteur de l'assurance vie et nous la maintenons. Pour l'activité d'assurance non-vie, la perspective était stable et le reste à horizon 2014. Le secteur de l'assurance vie continue d'être marqué par, je dirais, une activité qui n'est plus sur un trend croissant comme on a pu le connaître au cours des dernières décennies. Depuis quelques années à présent, l'activité est davantage cyclique, avec des années où l'encaissement augmente et des années où, à l'inverse, il est en diminution. La conséquence de la baisse des taux d'intérêt et de l'environnement de taux d'intérêt bas dans lequel nous nous situons pèse sur les marges, et donc de ce point de vue-là, la rentabilité des sociétés d'assurance vie, bien que positive, n'est plus au niveau qu'elle avait pu connaître dans les précédentes années. Pour compléter cette interview, je vous invite à relire les articles publiés sur le site le mois dernier. 2014 va mobiliser les organismes comme depuis quelques années déjà sur Solvabilité 2. Pour les cabinets d'actuaires et les consultants, une nouvelle étape s'ouvre. Fini en effet les projets, il faut passer maintenant à la phase opérationnelle et pointer les difficultés avec de nouvelles études, par exemple sur les risques financiers. Reportage de Thierry Goubi. En fin de semaine dernière, Optimind Winter organisait une conférence sur les risques financiers auxquels sont confrontés les assureurs. Entre les risques de marché, les risques systémiques ou encore les risques opérationnels entre autres, Solvabilité 2 fait partie des dangers potentiels pour les compagnies qui, suivant leur taille, ne sont pas encore bien préparées. Les leaders du marché ils sont déjà très avancés, que ce soit sur les problématiques modélisatoires et calculatoires du pilier 1, ou sur les problématiques d'organisation, de gestion des risques du pilier 2. Pour les acteurs du middle market ou les acteurs de plus petite taille, il y a encore des travaux significatifs à mener qui maintenant peuvent être planifiés avec un bon niveau de sécurité. Un gros challenge encore pour pas mal d'acteurs, mais un cadre qui est maintenant fixé, qui nous permet d'avancer, on va dire, en connaissant la position de la ligne d'arrivée. Si aujourd'hui les assureurs doivent veiller aussi bien sur les risques concernant l'actif que le passif, la conférence aura également montré qu'il faut aussi et surtout prendre en compte les limites des indicateurs utilisés pour mesurer ces risques. Notez bien que le prochain stress test du superviseur européen commencera le 30 avril. Avant de nous quitter et à quelques jours du bilan de l'assurance française que va tirer la FFSA, intéressons-nous au poids des intempéries de la fin d'année. Après avoir estimé la charge de sinistre climatique à 1,1 milliard d'euros pour 2013, il faudra sûrement ajouter 10% à cette somme. En termes de catastrophes naturelles, en tout cas, la fourchette est de 50 à 100 millions d'euros. Nous avons effectivement dorénavant une estimation à la fois globale pour ces 14 jours d'intempéries vraiment importantes et principalement sur la Bretagne, avec une estimation pour le marché qui est toujours avec une fourchette large, évidemment, de 50 à 100 millions d'euros pour les catastrophes naturelles, en ce qui concerne l'activité principale de CCR. Bégisa a été un événement ressenti assez important. On a quelques incertitudes à l'heure actuelle sur la qualification de l'événement. Quoi qu'il en soit, que ce soit vent cyclonique au titre des CatNat ou tempête au titre des contrats normaux, on peut estimer que les dégâts sont relativement mineurs, avec une estimation d'un peu moins de 10 millions d'euros à l'heure actuelle. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine se poursuit le dossier sur la gestion de sinistres en auto. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.